Je me sens bloqué, je n'arrive plus à avancer dans ma vie, j'arrive plus à faire de choix, je suis complètement indécis et je ne sais jamais dans quelle direction m'orienter. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve, ça fait à peu près 3 ans que j'alimente cette chaîne sur l'hypersensibilité, sur la gestion des émotions, sur comment trouver un équilibre psychologique. Et aujourd'hui justement, je suis en train de tourner une formation. Pour ça, j'ai réservé une super salle dans ma ville natale à Chartres. Et donc j'en profite pour faire une vidéo parce que je travaille pas mal sur ce sujet-là. Et je voudrais vous sensibiliser sur un fait. Le fait est que le plus souvent, lorsqu'on se sent complètement embrouillé, lorsqu'on est complètement embourbé dans ses pensées, en fait, eh bien, on est dans une sorte de labyrinthe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'être quelque part enfermé dans le labyrinthe de son mental. Et le problème, c'est un cercle vicieux. Pourquoi ? Parce que plus on s'efforce de trouver les solutions en restant enfermé dans son mental, et plus on s'enferme en fait dans nos pensées. Le souci, c'est que, comme je l'ai traité dans les vidéos précédentes, il y a une forme de dissociation qui se crée. Pourquoi de dissociation ? Parce que, à force de solliciter l'énergie dans la sphère corticale avec votre tête, avec le raisonnement, eh bien, le mental fait simplement appel à de la réflexion froide. On est dans l'analyse froide. Et le problème, c'est que par rapport à des situations que vous vivez qui ont peut-être créé des blocages chez vous, des blocages émotionnels, eh bien vous réfléchissez à tête froide. Sauf que ce dont vous avez besoin plus que tout actuellement, et moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment pour moi personnellement, eh bien c'est de se reconnecter à soi, c'est de se reconnecter à ses propres émotions. Et pour ça, eh bien, plutôt que se perdre dans le méandre de ses pensées, c'est important de recréer une vie intérieure riche, une vie intérieure où vous allez pouvoir vous reconnecter avec vos émotions. Alors vous avez besoin de quoi pour ça ? Vous avez besoin de vous reconnecter à vos envies. Tant que vous allez être dans des projections mentales, vous n'allez pas vraiment faire les choix justes. Moi, actuellement, en toute honnêteté, je vous partage mon défi, c'est que j'ai tellement bougé dans ma vie, je suis tellement allé partout que j'ai un cruel manque d'ancrage. Et depuis que j'ai vendu mon appartement il y a plus de 6 mois, je n'ai aucune idée de là où je veux m'installer. Sauf que là, je suis vraiment en train de travailler là-dessus parce que ça me pose vraiment problème. En fait, il faut réaliser qu'on est toujours dans une phase de transition. Il n'y a jamais aucun choix qui n'est vraiment définitif. Et la peur que j'ai à chaque fois lorsqu'il s'agit de faire un choix pour savoir où je vais vivre, je ne sais pas si c'est dans mon inconscient, mais en tout cas, automatiquement, je me mets à penser que si je fais le choix de vivre, par exemple, en Ardèche, en Bretagne, ou au Pays Basque, ou en Corse, je vais y rester toute ma vie. Et les pensées qui me viennent, qui sont complètement irrationnelles, c'est que je vais me sentir bloqué une fois que j'aurai plus envie de vivre là-bas. C'est complètement décorrélé de la réalité, parce qu'on a toujours le choix, de bouger. Okay ? Donc après, évidemment, il faut faire des choix raisonnables aussi, il faut s'engager dans des projets raisonnables si on veut garder une certaine forme de flexibilité. Mais ce que je veux vous dire par ici, plutôt que de penser avec une analyse froide, il est plus judicieux, quelque part, de se demander, d'alimenter cette vie intérieure et de se demander vraiment de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, mais de revenir à des choses simples. Plutôt que de se sentir pressé, plutôt que de réfléchir dans un état d'urgence, ce qui n'est jamais vraiment profitable, c'est de réapprendre à prendre le temps. Et on peut avoir cette pression. Moi, je l'ai parce que j'ai dépassé la quarantaine. Peut-être toi qui me regardes, tu as peut-être plus de 40 ans. Je sais que mon audience, en général, elle est plus âgée que moi. Vous avez plus d'expérience temporelle que moi. Le fait est que maintenant, je me dis de toute façon, puisque je n'ai pas réalisé tous les objectifs que je m'étais fixés, je m'étais fixé pas mal d'objectifs à mes 40 ans, et je m'étais dit, bon, bah voilà, quand tu auras 40 ans, tu auras ci, tu auras ça, tu auras développé tel projet et tout ça. Sauf que j'ai développé des trucs que je n'avais pas prévus, et ça c'est génial, c'est formidable. Et puis, bah, il y a encore des choses à réaliser. Sauf que si je le fais en m'empressant de manière urgente, je vais faire les mauvais choix, je le sais, parce que ça ne va pas être pour les bonnes raisons. Ça va simplement, ces projets, s'ils se réalisent, ils vont se réaliser juste pour répondre à ce besoin d'urgence. Donc je décide de prendre le temps, de me relier à mes besoins, et ça passe par le fait de se connecter à ses envies, à ce qui va me faire du bien, ce qui va m'apporter un équilibre intérieur. Ça passe par le bien-être, par de la légèreté, par des émotions positives, telles que la joie. La joie, elle a une fonction.
c'est une émotion agréable. Cette émotion, c'est comme notre GPS intérieur. Dans notre GPS, il y a des messages émotionnels qui sont là pour nous dire « oui, va dans cette voie » ou « non, va pas dans cette voie-là ». La peur, la colère, la tristesse, ça peut être des émotions qui vont nous faire peut-être lever le pied, nous dire « oula, attention, il y a peut-être un truc où tu vas devoir prendre un petit peu de distance et tu vas peut-être avoir besoin d'un petit temps de maturation avant de t'engager dans ce projet-là ». Sauf que la joie, ça t'indique tout simplement que tu es au bon endroit. La joie, c'est qu'il y a quand même quelque chose de divin dans la joie, dans le sentiment. Quand tu ressens de la gratitude, quand tu ressens de la joie, quand tu ressens un amour profond, je sais que c'est des trucs qui peuvent paraître gnangnan, mais c'est tellement important. Lorsque tu ressens ce type d'émotion, lorsque tu es avec certaines personnes, avec un certain environnement, quand tu es exposé à, je sais pas, à certaines musiques, certains contenus en vidéo par exemple, ou certaines lectures, il y a des moments où tu vas te sentir bien et d'autres moments où tu vas te sentir moins bien. Eh bien, les moments où tu te sens bien, c'est là où il faut aller creuser dans cette direction-là. Il faut que tu t'évertues, en tout cas, à chercher les émotions agréables, telles que la joie, l'amour, la gratitude. C'est quelque part une démarche de chercheur. Et dans ton quotidien, si tu te sens bloqué, si tu as du mal à prendre des décisions, comme moi, je peux avoir de la difficulté depuis quelques semaines, je pense que ton défi principal devrait être, au quotidien, tout simplement de te concentrer sur des choses qui t'apportent de la joie, de la légèreté, de l'enthousiasme, du bien-être. Et ça, tu vas voir que, indéniablement, tu vas trouver l'énergie pour agir, tu vas trouver l'énergie pour te remettre en selle, pour remettre un pied à l'étrier, et c'est là que tu vas faire les bons choix. Lorsque tu t'engages avec une personne, évidemment, tu le sais très bien qu'au début de la relation, si tu ressens des émotions qui ne sont pas très confortables, des émotions qui ne te font pas sentir très bien, tu sais parfaitement que ça ne va jamais vraiment déboucher sur quelque chose de satisfaisant. Au contraire, là où tu es prêt à te transcender, à transcender ton existence, à faire des concessions, à avancer dans des domaines de ta vie qui te font peur, c'est lorsque tu ressens justement de la joie avec cette personne. Parce que la joie te donne une foi en l'avenir, ça te donne de la confiance, ça te donne de la force, ça te donne de l'espoir. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, simplement, pour résumer cette vidéo qui est à peu près, on va dire, courte, pour l'instant, on est à 8 minutes, simplement, concentre-toi juste sur les choses qui te font du bien, et ensuite, tu verras. Mais tu verras que, en tout cas, lorsque tu es dans ce prisme-là, lorsque tu te laisses habité par des émotions positives, des émotions agréables, tu vas voir que les choses vont s'éclaircir. Tu vas voir que tu ne vas plus avoir ce brouillard dans la tête. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'entrain. Tu vas t'apercevoir que tu vas beaucoup moins procrastiner, tout simplement parce que le simple fait de te sentir sur la bonne voie va te donner de l'espoir et va te donner du courage. Donc, tout ce qui peut contribuer à alimenter ta vie intérieure, ça va permettre d'enrichir ce que tu souhaites. Ça va te permettre d'éclaircir tes décisions, tes choix. Moi, je te conseille vraiment de faire des exercices de visualisation. C'est un coup à prendre, c'est une habitude à prendre, c'est quotidiennement, mobilise tes 5 sens. La personne avec qui tu souhaites vivre, l'environnement dans lequel tu souhaites évoluer, l'activité peut-être que tu souhaites exercer. Visualise-le d'abord. Si c'est flou, ce n'est pas grave. Mais tu vas voir qu'au quotidien, en visualisant ça, en mobilisant tes 5 sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens peut-être au niveau olfactif, qu'est-ce que je ressens au niveau kinesthésique, tout ça, ça va t'aider à concrétiser davantage ton désir. Et ça va être beaucoup plus facile de le matérialiser. Ce que tu vis à l'extérieur, c'est toujours le reflet de ta vie intérieure. Et moins tu prends la mesure de ce que tu souhaites vivre, et plus ce qui va se passer autour de toi, ça va être un peu random, ça va être un peu le coup du hasard. Donc autant conjuguer ton énergie avec tes désirs, avec tes intentions, pour pouvoir donner toutes les chances de ton côté, afin de matérialiser des choses précises, des choses conformes à tes souhaits et à tes intentions. Voilà. Alors j'espère avoir été suffisamment clair et t'avoir donné un petit coup de boost si
voilà, tu es partagé, tu as du mal un petit peu à trouver des issues de sortie par rapport à une situation où tu te sens bloqué. Si tu veux correspondre avec moi, tu peux le faire dans les commentaires. Et puis si tu souhaites être accompagné, je propose des coachings. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis très prochainement, je vais sortir une formation, je pense dans la semaine. Dans la semaine qui vient, tu vas entendre parler de moi, peut-être dans ta boîte email ou peut-être ici sur YouTube. Voilà, bien, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je te dis à très vite et prends bien soin de ta vie intérieure.